Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un petit jeu sur Scratch. Ce jeu va consister à avoir une balle qui se promène dans la fenêtre et qui rebondit. Et nous allons diriger un lutin type avion par exemple et tenter d'éviter cette balle. Vous retrouverez le sujet de TP dans la description ainsi que les timecodes pour accéder à la partie qui vous intéresse. Pour effectuer ce TP, nous allons utiliser le logiciel Scratch 2 et repartir sur un nouveau projet. La première étape est de supprimer tout ce qui existe et de repartir à 0. Deuxième étape, la création d'un lutin pour notre balle. Vous avez le choix soit d'utiliser la bibliothèque, soit de la dessiner. Pour la dessiner, on fait simplement un rond de la couleur que vous voulez. Une fois que c'est fait, vérifiez toujours d'aligner au centre votre lutin ou à l'endroit qui vous intéresse. Notre lutin est créé, nous n'avons plus qu'à accéder à la création du script. Pour le programme de base, dans le sujet, nous avons de proposer ces blocs-là. On veut que la balle se déplace dès le début du jeu. Donc on utilise comme début le drapeau vert. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que notre balle se déplace en boucle dans notre fenêtre. Nous l'avons déjà fait, donc on prend une boucle, on la fait avancer et on rebondit si le bord il est atteint. On va tester, on est d'accord que ça fonctionne. Le seul problème, c'est que si j'arrête et que je redémarre, ça va repartir de là où c'est. Il faut toujours une initialisation. Donc pour ça, nous avons ici pour notre balle l'initialisation de l'endroit où elle apparaît et l'endroit par où elle se dirige. Donc on va utiliser les deux blocs qui manquent. Initialisation, on va la mettre au centre par habitude. Et on va l'orienter, par exemple, à 45 degrés. Et logiquement, à chaque fois qu'on va la déplacer, elle va revenir au centre. Si on remet le bloc de déplacement, on est d'accord que notre balle redémarre toujours au centre, orientée à 45 degrés. Et elle rebondit comme on lui a demandé. Ensuite, on voit qu'on peut le paramétrer pour que ce soit plus aléatoire. C'est-à-dire que là, la balle, elle est toujours au centre, à 45 degrés. On veut qu'à chaque démarrage, ce soit n'importe où dans la fenêtre et que ça parte n'importe où. Pour cela, on nous donne comme bloc nombre aléatoire entre 1 et 10. À l'initialisation, nous avons donné un X, un Y et un angle. Donc, nous allons mettre des nombres aléatoires pour le X, pour le Y et pour l'angle. Pour savoir ce que nous avons besoin, on va utiliser le fond d'écran disponible dans la bibliothèque où vous voyez le centre, les X et les Y. On pourra l'enlever après, mais ça nous permet de voir les coordonnées et si jamais on veut effectuer des infos. Je vous avais dit aussi d'utiliser cette partie-là. Si jamais vous voulez placer votre balle ici, vous voyez qu'il faudra la mettre à moins 188 en X et 112 en Y. Là, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose d'aléatoire. C'est-à-dire qu'on veut qu'elle soit n'importe où dans la fenêtre. Donc ça veut dire que dans les X, elle peut être n'importe où, donc on va mettre un nombre aléatoire entre moins 240 et 240. Ensuite les Y, ça va de moins 180 à 180. On peut retirer le fond. Ensuite pour les angles, on a de 0, on part de moins 180 jusqu'à 180 degrés. On teste et vous voyez que notre balle, à chaque démarrage, elle démarre de n'importe où et avec un angle différent à chaque fois. Ensuite nous allons créer un lutin qui servira d'avion, soit de la bibliothèque, ou en le dessinant comme vous le souhaitez. Pour ce TP, moi j'aime bien utiliser un avion simple. Et arrangez-vous pour le diriger vers la droite, parce que son angle de base et son orientation sera celle vers la droite. Je vais aligner au bout de l'avion, de façon à ce qu'il suive ma souris du bout, et vers la droite. Si vous le mettez vers le haut, votre avion va se diriger de travers, en côté, en crabe si vous voulez. Là en fait, sa direction, quand vous le faites avancer, sera forcément vers la droite, puisque c'est l'angle 0. Pour la programmation de notre avion, on va faire en sorte qu'il suive la souris. Et ce, dès le début du jeu. C'est-à-dire qu'on démarre avec le drapeau pour que notre avion nous suive directement. Et tout ce qu'il va faire, ce sera tout le long du jeu. Donc on veut une boucle infinie, répétée indéfiniment. Et on veut que notre avion suive notre souris. Donc on va le faire s'orienter vers la souris. Si on teste, vous voyez que notre avion, il est bien tourné vers la souris. On n'a plus qu'à le faire avancer. La valeur ici changera forcément la vitesse, que ce soit pour la balle ou l'avion. On teste et on a bien notre avion qui suit notre souris. Si jamais elle touche ma souris, vous voyez qu'elle touche, elle dépasse, elle revient et en fait ça fait une sorte de bug. C'est le genre de choses qui peuvent être corrigées évidemment avec quelques bouts de programme en plus. Si jamais la balle vous gêne pour tester, vous pouvez évidemment la cacher. J'aurais pu faire des couleurs différentes évidemment, à vous de vous faire plaisir. Ensuite, vous voyez que là, si j'arrête mon programme, quand je relance, notre avion repart de là où j'ai arrêté. Comme pour la balle, il lui faut une initialisation. Là, je vais la mettre au centre, 0, 0. Mais vous pouvez choisir, évidemment, n'importe où. À chaque démarrage, on sera au centre. Par contre, ma balle, elle est bien n'importe où à chaque fois avec un angle différent. Et là, nous avons bien l'avion qui suit et notre balle qui se promène. Par contre,
comme on n'a rien programmé, elles peuvent se toucher, elles s'ignorent complètement. D'où la 7e étape où nous allons rajouter des blocs de façon à ce que les deux réagissent ensemble. C'est-à-dire que nous devons éviter la balle et si on touche la balle, on a perdu. Comme c'est l'avion qui se fait toucher et qui fait en sorte qu'on est perdu, c'est sur l'avion que nous allons créer notre script. Nous allons utiliser donc les blocs proposés dans le sujet afin de réaliser cette étape. Une chose importante aussi qu'il va falloir faire, c'est de donner des noms aux lutins. Donc là, nous avons tout simplement une balle et un avion, donc je vais utiliser balle et avion. Ce qui a une importance lorsqu'on a beaucoup de lutins. Et surtout, là, nous allons faire une interaction entre les lutins. Donc il faut savoir qui est qui, c'est plus simple en leur donnant des noms. Donc ce que nous voulons, c'est que si jamais on touche la balle, là on a un capteur qui permet de savoir ce qu'on touche. Donc pointeur de souris, c'est ce qu'on aurait utilisé pour que l'avion arrête de bugger. Donc si jamais on touche la balle, qu'est-ce qu'on fait? On va dire qu'on a perdu et on arrête, vu qu'on a perdu, on arrête le jeu. Ça se met dans la boucle de façon à ce que ce soit vérifié à chaque fois. Ça suit la souris, ça avance. Est-ce qu'on touche la balle? Non, ça continue. Et après, si jamais on touche la balle, on dit que c'est perdu et on arrête tout. Faisons le test. Vous voyez que là, il n'y a rien qui se passe. Si jamais on touche, notre avion s'arrête, dit perdu pendant 2 secondes, et le jeu s'arrête complètement. Vous voyez que la balle, elle continue pendant les 2 secondes du message de l'avion. Tout simplement parce que c'est le script de l'avion qui s'arrête pour dire que c'est perdu. On pourrait rajouter aussi quelques blocs pour faire en sorte que notre balle s'arrête en même temps. Que ce soit tout qui s'arrête et qui bloque. Nous avons là un jeu très basique qui ne demande qu'à évoluer. Nous pouvons par exemple changer la vitesse de la balle, on l'a vu. Là on a l'avion et la balle qui ont la même vitesse puisque j'ai mis 10. On pourrait avoir une balle avec une autre vitesse et pourquoi pas à chaque rebond augmenter sa vitesse de façon à ce que ce soit de plus en plus difficile. On pourrait éventuellement ajouter plusieurs balles. Encore une fois avec dupliquer, on peut dupliquer les balles. Là si je duplique 2 ou 3 fois, je valide. Là on se retrouve avec 3 balles. D'accord? Par contre, là j'ai perdu avec une des balles, mais ça ne fonctionne pas avec toutes les balles. Vous voyez que les 2 balles que j'ai dupliquées, je passe au travers. Donc il faudrait adapter le code pour que ça fonctionne. Là, cette balle fonctionne, mais pas les 2 autres. Évidemment, vous voyez que c'est plus ou moins moche, ça ressemble à rien, c'est juste quelque chose de basique. Mais on pourrait évidemment travailler plus les graphismes, rajouter du son, et pourquoi pas au final faire un jeu complet, avec un menu, et faire en sorte que par exemple, on puisse tirer avec notre avion. C'est-à-dire que là, ça suit ma souris, et si je clique, j'envoie un tir, un missile, une balle, comme vous voulez, pour essayer de dégommer la balle. Si elle me touche, je perds. Par contre, si jamais je la touche, je gagne. Donc par exemple ici, on serait sur le premier niveau, et pourquoi pas combiner tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que ici, par exemple, on est sur le premier niveau, notre balle irait de plus en plus vite à chaque rebond, jusqu'à ce qu'on tire dessus, ou alors qu'elle nous touche. Si on réussit à la dégommer, on passe au niveau suivant avec 2 balles, pareil, qui iront de plus en plus vite, etc., etc. Pour faire une sorte de jeu à plusieurs niveaux. Pour le système de l'accélération de balles, normalement, vous devriez savoir le faire. Pour le missile, il y a plusieurs manières de procéder. Par exemple, vous pouvez créer un nouveau lutin de type balle, ce serait par exemple un point, et qui part de votre avion tout droit dans la direction de votre avion. Donc là, un petit programme qui est créé, notre lutin est caché, on le fait aller là où il y a l'avion, s'orienter comme l'avion, on l'affiche, on le fait avancer, donc 10, bon, on va peut-être faire plus pour que ce soit plus rapide, mais par exemple avancer de 30, jusqu'à ce qu'on touche le bord. Si on touche le bord, on le cache. Et on arrête ce programme. Ce qui fait que quand j'appuie sur la barre espace, j'ai un missile qui part. Par contre, il faut attendre que le script soit terminé pour pouvoir le relancer. C'est-à-dire qu'il faut attendre que ça ait touché le bord. Donc le bord ou la balle, d'accord? Mais c'est-à-dire que là, vous pouvez en lancer qu'une seule à la fois. Évidemment, il y a des évolutions possibles. Faire en sorte que ce soit avec le clic. Rajouter le fait que ça dégomme la balle, qu'on ait gagné ou que ça donne des points. Ou alors quand on arrive à détruire une balle, elle se dédouble, etc. Jusqu'à accumuler un maximum de points pour pas faire un système de stage, mais rester dans le même et juste un système de points. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, la partie commentaire est faite pour ça. Et moi je vous dis à bientôt sur le réseau.